Salut et bienvenue entre deux lignes sur Full Attack. Dans cette série de vidéos, on se donne 3 minutes pour parler de sujets qui m'inspirent entre 2 runs, 2 séances d'essai ou 2 lignes d'articles en train de s'écrire. Dans cet épisode, on joue de l'angle de direction et du reach. Alors, pour parler angle set et ajusteur de reach, on va revenir quelques instants sur le Transition Spire passé à l'essai il y a quelques temps. Ah, je ne vous cache pas que j'ai vraiment apprécié ce vélo. Notamment parce qu'il a une douille en 56 mm en haut et en bas. Une grosse douille donc. Et ça a tout son intérêt parce que ça laisse de la place pour jouer de l'angle de direction et du reach. Encore faut-il avoir le matos qui va bien. Et pour ça, j'ai contacté Works Component. En matière de jeu de direction, c'est une petite marque anglaise qui a pignon sur rue parce qu'elle a un catalogue assez vaste d'angle set de reach adjuster. On les retrouve sur pas mal de vélos en Coupe du Monde de descente. Officiellement, Aaron Gwin roule avec, mais pas seulement. Bon, en quoi ça consiste? L'angle set permet d'ajuster l'angle de direction. Sur un jeu de direction classique, les coupelles, les roulements, les portées, tout est usiné dans l'axe de la douille de direction pour respecter l'angle dicté par le cadre. Avec un angle set, tout est usiné depuis. On le voit sur la coupelle du bas, où la face inférieure est légèrement inclinée, tout comme le roulement à l'intérieur. Et on le voit sur la coupelle du dessus, où là aussi c'est incliné, mais en plus de ça, c'est décentré. Les coupelles sont marquées pour bien repérer comment les monter, et on peut les retourner. Dans un sens, on couche plus l'angle que ce qu'il est d'origine, et dans l'autre, on le redresse. Alors ça, sur le terrain, ça a un premier intérêt. Globalement, ça apporte ce à quoi on peut s'attendre si on a bien lu notre article didactique sur les secrets et les fantasmes qui entourent l'angle de direction. D'abord, ça augmente ou réduit la chasse et donc le couple de rappel qu'on perçoit quand on joue du vide. Plus couché, plus de chasse. Plus de chasse, plus de couple de rappel. Plus de couple de rappel, vélo plus stable quand ça va vite. Mais aussi vélo qui auto-engage plus et qui incite à mettre plus d'angle quand ça tourne. Ça, si on n'est pas totalement satisfait de la direction de son vélo, ça peut être intéressant d'en jouer. Mais parfois, l'angle de son vélo, on l'aime bien d'origine, c'est le bon compromis, on n'a pas envie d'y toucher. Par contre, on aimerait bien ajuster autre chose. C'est là que l'ajusteur de reach a son intérêt. Alors, cette fois, tout est usiné dans le même axe que la douille de direction. Par contre, tout est décentré. Sur le reach adjuster Works Component que j'ai essayé, ici, il y a 5 mm. En haut, il y a de la place pour décentrer, mais en bas, avec le pivot conique, on est obligé de monter le roulement en extérieur, mais ça passe dans la douille. Et ici aussi, il suffit de monter dans un sens ou dans l'autre pour jouer autour de la position d'origine. En matière de reach, déjà, ça veut dire qu'on peut augmenter ou raccourcir de 5 mm. Cette valeur, sincèrement, si on est au centre de notre zone de confort telle que le vélo est taillé d'origine, on compense, on s'y adapte, ça fait pas une grande différence. Par contre, si on est entre deux tailles ou qu'on est à la limite de la zone de confort, ces 5 mm là, ils peuvent sauver la mise. Ça peut concurrencer le fait de parfois jouer sur la longueur de potence au risque de flinguer la direction qu'on aime bien. L'autre intérêt de l'ajusteur de reach, c'est que quand on s'en sert, on influe aussi sur l'empattement avant du vélo. Et ça, si vous avez bien lu nos articles, c'est une notion dont on parle pas assez dans le milieu. L'empattement avant, c'est un peu la dimension sur laquelle on s'appuie sur le vélo. C'est un peu comme quand on fait des pompes, la distance que vous mettez entre les pieds et les mains. Il n'y a qu'une certaine zone dans laquelle on est bien. Alors l'empattement avant, vous allez me dire qu'on joue aussi dessus quand on joue avec l'angle de direction. C'est vrai. Sauf que des fois, on n'a pas envie de toucher à l'angle de direction. Avec un angle set, quand on joue avec l'angle de direction, on joue aussi avec l'empattement avant. Les deux sont liés, on peut pas les dissocier. Alors qu'avec l'adjusteur de reach, on conserve l'angle de direction. Bref, tout dépend de la problématique à laquelle on fait face et qu'on cherche à solutionner. Mais je vais juste finir sur l'effet du reach, de l'empattement avant et de l'angle de direction sur la perception qu'on a du vélo. Vous savez, des fois ces dimensions, c'est ce qui fait la différence entre un all mountain et un enduro. Bref, je m'arrête là parce qu'on pourrait en parler des heures. Et puis si on va plus loin, on rentre un petit peu dans les cas particuliers. Mais ça veut pas dire pour autant que le sujet soit clos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo. N'oubliez simplement pas de bien préciser le matériel dont il est question et ce que vous cherchez à solutionner. Ciao!